L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le moteur de recherche de la version entreprise de Scoopit. Donc ce moteur de recherche est disponible en haut à droite ici et il s'appelle donc My Research Content. C'est ici que vous allez pouvoir en fait créer des requêtes pour aller découvrir automatiquement des articles sectoriels, savoir ce qui se dit sur vos différents secteurs d'activité. Donc là, vous voyez ici, sur la gauche, j'ai toutes les requêtes que j'ai effectuées précédemment au fur et à mesure des démos qui ont été sauvegardées sur tout type de sujet. Donc par exemple sur l'immobilier, sur la transformation digitale, la comptabilité ou autre. Et donc typiquement, je cherche du contenu sur tout ce qui va traiter de la transformation digitale. Donc quand je clique sur ma requête, j'ai du contenu qui s'affiche. Et donc ce contenu est en rapport avec les mots-clés que j'ai pu rentrer ici. Donc pour l'exemple, je suis intéressé ici par le mot-clé transformation digitale qui est contenu ou pas contenu. Donc on peut inclure ou exclure des mots-clés ici à ce niveau-là. Et on peut dire est-ce que je veux exactement ce mot-clé ou est-ce que je veux les mots aux alentours, dans le sens où est-ce que vous voulez avoir vraiment transformation digitale dans la même phrase, tout attaché, ou est-ce que si vous avez transformation d'un côté dans une phrase et digital dans une autre, est-ce que ça fonctionne aussi? Et donc ce mot-clé qui est contenu ou pas contenu dans le titre ou le contenu ou le nom de domaine. Donc c'est des requêtes qui sont booléennes, donc vous pouvez intégrer autant de ou et de et que vous voulez, comme ceci. Pour cet exemple, je suis intéressé par le mot-clé donc transformation digitale et aussi le mot-clé innovation, ici, contenu exactement dans le titre ou le contenu. Et pour l'exemple, j'ai aussi blacklisté en disant does not content le mot-clé emploi, parce que je ne veux pas avoir toutes les offres d'emploi qui vont parler de la transformation digitale. Donc c'est assez précis. On peut vraiment inclure, exclure des termes pour avoir des contenus sectoriels qui soient les plus pertinents possibles. On peut aussi dire sur les X derniers mois, X derniers jours, comme ceci, dans n'importe quelle langue. Donc ici c'est français. On peut recevoir une alerte email tous les matins ou toutes les semaines avec les nouveaux contenus qui sont apparus sur vos différents sujets, ce qui vous permet d'avoir comme une petite revue de presse avec vos différents articles. Et après, vous avez une liste de contenus ici qui apparaît, donc avec en gras là, les mots-clés à ce niveau-là, que vous allez aller pouvoir réutiliser pour, en fonction de votre stratégie, pour vos réseaux sociaux, vos newsletters, votre site web, ou partager sur les hubs de contenu, les topics Scoopit. Donc après, c'est la même logique, quand vous trouvez un article pertinent, vous pouvez cliquer sur le bouton Publish ici, et vous allez avoir cette fenêtre d'éditorialisation qui va apparaître. Vous allez pouvoir sélectionner donc votre topic ici, ou votre site, notamment sur WordPress si vous souhaitez partager, ou alors votre topic privé si vous souhaitez partager en interne, partager sur les réseaux sociaux à ce niveau-là, et ensuite rendre ces contenus disponibles aussi pour créer des newsletters dans un second temps. La particularité ici, c'est que ce moteur de recherche n'est pas relié à un topic comme ça peut l'être pour les solutions à titre individuel. Donc typiquement, vous pouvez créer autant de requêtes que vous voulez et ces requêtes ne sont pas reliées à un topic. Donc il y a plus de flexibilité et le lien avec le topic Scoopit va se faire quand vous cliquez sur Publish et que vous allez pouvoir ici choisir dans quelle destination vous allez le distribuer. Donc c'est vraiment là que va se faire le lien. Donc voilà pour ces requêtes booléennes autour de la curation de contenu avec la version entreprise de Scoopit. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur cette fonctionnalité.